Je venais juste de franchir la porte après une longue journée de travail, mes épaules lourdes de fatigue. Tout ce que je voulais, c'était un repas chaud. Un moment de paix et peut-être un peu de temps à partager avec ma femme. Ce n'était pas trop demandé, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, j'ai été accueilli par le silence et l'arôme distinct d'un plat réchauffé. Au pire, de la nourriture à emporter une fois de plus. La table à manger était encombrée de sacs de shopping, du genre venant de magasins haut de gamme, tous affichant fièrement des logos qui hurlaient le luxe. L'ironie ne m'a pas échappé tandis que je posais ma mallette, me voilà, me brisant le dos pour subvenir à nos besoins, pendant qu'elle se prélassait sur le canapé, à faire défiler son téléphone, sans même un regard dans ma direction. Hein, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger, malgré la frustration qui montait. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Elle n'a même pas daigné lever les yeux. J'ai commandé quelque chose. Ça va arriver bientôt. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait. En fait, c'était devenu une habitude. Les repas auxquels je rentrais autrefois, ces lasagnes, ces ragoûts, n'étaient plus que des souvenirs lointains. La cuisine ressemblait maintenant à un musée, intacte et inutile. Ce n'était pas seulement la nourriture. La maison elle-même semblait sombrer dans le chaos. La vaisselle s'empilait dans l'évier, le linge restait plié en tas. Et les sols, autrefois étincelants, avaient l'air de ne pas avoir été nettoyés depuis des semaines. Je ne voulais pas me disputer, j'étais trop fatigué. Mais en observant la scène autour de moi, je ne pouvais m'empêcher de sentir la rancœur s'accumuler. Je travaillais dur chaque jour, en prenant des projets supplémentaires, en endurant le stress et les nuits sans sommeil. Tout ça pour nous assurer un mode de vie confortable. Et qu'est-ce que j'obtenais en retour? Une femme qui ne semblait pas se soucier de maintenir la maison, ou même de reconnaître mes efforts. Plus tard ce soir-là, après que les boîtes de nourriture à emporter aient été jetées et que le silence entre nous soit devenu assourdissant, j'ai décidé d'aborder le sujet. Écoute, nous devons parler, ai-je commencé prudemment. Elle a levé les yeux au ciel, masquant à peine son irritation. À propos de quoi maintenant? À propos de ça? À propos de nous? Je ne peux pas continuer à faire ça tout seul. J'ai besoin de ton soutien. Sa réponse m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je ne t'ai pas épousé pour être ta bonne ou ta chef personnelle. Si tu veux ça, embauche quelqu'un. Les mots sont restés suspendus dans l'air, tranchants et froids. Mon esprit a vacillé. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. La femme qui se souciait autrefois de nous, de notre maison, de moi. J'ai essayé d'expliquer, de raisonner avec elle, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle m'a congédié d'un geste de la main, disant qu'elle avait mieux à faire que de se disputer pour des bêtises. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point nous nous étions éloignés. Elle ne négligeait pas seulement la maison, elle nous négligeait. J'avais l'impression de n'être rien de plus qu'un distributeur automatique pour elle. Une source de fonds pour soutenir son mode de vie luxueux. Et le pire, elle ne semblait pas ressentir la moindre culpabilité. Tandis que je m'allongeais dans le lit cette nuit-là, fixant le plafond. Ma fatigue a laissé place à la colère. Quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas continuer à rentrer à la maison comme ça. Face à ce manque de reconnaissance, cette indifférence froide, la relation que nous avions autrefois se désagrégeait, et je n'étais pas sûr de pouvoir en supporter davantage. Le matin suivant cette conversation épuisante, je me suis réveillé encore furieux. Je pouvais sentir la tension entre nous avant même d'ouvrir les yeux. Elle s'était déjà levée et était assise dans le salon, sirotant son café comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, je me préparais pour une autre journée harassante au travail. J'ai pensé à l'ignorer, à balayer ça sous le tapis comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais quelque chose en moi a craqué. Cette fois, je n'allais pas laisser couler. Tandis que je prenais mon café et m'asseyais en face d'elle, j'ai essayé une fois de plus de combler l'écart qui s'élargissait. Écoute, ai-je dit en gardant mon ton aussi équilibré que possible. Je ne pense pas que tu comprennes à quel point ça m'affecte. Je rentre épuisé tous les jours. Et j'ai l'impression d'être le seul à porter le fardeau ici. Elle n'a même pas cillé. Son regard était fixé sur son téléphone, à faire défiler sans réfléchir. Quand elle a enfin levé les yeux, son expression était de pur agacement. Pourquoi on recommence ça? Je te l'ai dit hier soir, je ne suis pas ta bonne. Je ne suis pas là pour satisfaire tes moindres caprices. La froideur pure dans son ton m'a frappé comme une gifle. Ce n'est pas ce que je demande. Ai-je répondu, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Je demande une partenaire, quelqu'un qui contribue, quelqu'un qui se soucie de cette relation autant que moi. Son rire était amer, presque moqueur. Tu crois que c'est une sorte de partenariat? Mettons les choses au clair. Je ne me suis pas inscrite pour être ta servante. J'ai ma propre vie, mes propres priorités.
Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Ces mots m'ont envoyé un frisson le long de l'échine. Ce n'était pas juste une dispute passagère, c'était une déclaration. Elle avait tracé sa ligne dans le sable, rendant clair qu'elle ne voyait aucun problème à la façon dont les choses étaient. Elle n'était pas prête à changer, à faire des compromis, ou même à reconnaître les sacrifices que je faisais. Et nous alors ? Ai-je demandé, ma voix maintenant teintée de frustration. Est-ce que tu te soucies même de ce qui nous arrive ? Elle a soupiré de manière théâtrale, comme si elle s'ennuyait de toute la conversation. Écoute, je te l'ai déjà dit, si tu veux une femme au foyer, qui cuisine et nettoie et fait tout ce que tu veux, tu as épousé la mauvaise femme. Je ne vais pas changer qui je suis juste parce que tu te sens non apprécié. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la fracture était profonde. Elle ne se voyait pas comme faisant partie d'une équipe. Pour elle, le mariage était une transaction à sens unique. Mon dur labeur finançant son mode de vie pendant qu'elle vivait sans responsabilité. Avant de partir au travail, je me suis tenu près de la porte, la regardant tandis qu'elle changeait paresseusement de chaîne à la télévision. Ce n'est pas tenable. Ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Quelque chose doit céder. Sa réponse était aussi tranchante que jamais. Alors peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment. Parce que je ne vais pas changer. Tandis que je franchissais la porte, ces mots résonnaient dans ma tête. Pour la première fois, j'ai vraiment commencé à la voir pour ce qu'elle était. Ce n'était pas la femme que je pensais avoir épousée. C'était quelqu'un qui se souciait plus de son confort et de son image que de la personne à ses côtés. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si rester dans ce mariage valait la peine de se battre. Cette journée au travail, je n'ai pas pu me concentrer. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Je ne vais pas changer. La finalité pure de cela me piquait. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, c'était la façon dont elle l'avait dit, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. J'ai passé ma pause déjeuner à fixer mon téléphone, à faire défiler de vieilles photos de nous, quand les choses allaient bien, me demandant comment nous en étions arrivés là. Je n'avais pas de réponse, mais je savais une chose pour sûr. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Au moment où je suis rentré à la maison, j'avais pris ma décision. Si elle n'allait pas changer, alors c'était à moi de le faire. Plus de financement pour son irresponsabilité. Plus d'être pris pour acquis. Je n'ai pas franchi la porte en commençant une dispute. Je suis simplement allé dans la chambre. J'ai pris mon ordinateur portable et je me suis connecté à nos comptes jointes. Elle était si distraite par l'émission de télé-réalité qu'elle regardait qu'elle n'a même pas remarqué quand j'ai annulé ses cartes de crédit supplémentaires. Je lui en ai laissé une. Mais j'ai fixé une limite de dépenses stricte. Si elle voulait quelque chose au-delà, elle devrait se débrouiller seule. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, déterminé à faire des changements. Pendant qu'elle dormait tard, comme toujours, j'ai commencé à organiser mes finances. J'ai examiné chaque facture, chaque achat frivole qu'elle avait fait au cours des derniers mois. Des sacs à main de designer, des repas surévalués, des rendez-vous au spa. C'était assez pour faire bouillir mon sang. Mais au lieu de la confronter immédiatement, j'ai décidé de laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle s'en aperçoive. Ce soir-là, elle a fait irruption dans la pièce, tenant son téléphone comme s'il était en feu. Pourquoi ma carte est-elle refusée ? A-t-elle lancé, sa voix dégoulinant d'un sentiment d'avoir droit. Je n'ai même pas levé les yeux du livre que je lisais. J'ai ajusté les limites. Ai-je dit calmement. Si tu veux dépenser plus, tu vas devoir commencer à contribuer. Sa réaction était exactement ce à quoi je m'attendais. Contribuer. Je suis ta femme. Pas ton employé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? J'ai fermé mon livre et rencontré son regard, refusant de reculer. Et je suis ton mari, pas ta banque. Si tu ne veux pas aider avec la maison ou la relation, alors tu vas devoir commencer à t'aider financièrement toi-même. Son visage est devenu rouge de fureur. Tu me punis parce que je ne veux pas jouer à la femme au foyer pour toi. C'est pathétique. Non. Ai-je dit, ma voix ferme. Je pose des limites. Tu ne veux pas contribuer à ce partenariat. Très bien, mais tu ne peux pas vivre de mon dur labeur sans responsabilité. Les jours suivants ont été tendus. Elle a boudé en me lançant des commentaires sarcastiques et a même essayé de me culpabiliser avec des phrases comme « Je suppose que tu ne m'aimes plus ». Mais j'ai tenu bon. Quand elle a essayé d'acheter une paire de chaussures chères et que la transaction a été refusée, elle s'est emportée à nouveau, me traitant de contrôlant. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, je lui ai simplement répété ce que je lui avais dit. Si tu veux des luxes, tu peux les gagner. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle la dynamique entre nous a changé. Elle a commencé à m'éviter, passant plus de temps dehors avec ses amis.
Je l'ai entendu au téléphone se plaindre de moi, se peignant comme la victime. Mais je m'en fichais. Je ne faisais pas ça pour son approbation. Je le faisais pour ma propre santé mentale. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de reconquérir une partie de moi-même. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de respect. J'avais passé si longtemps à me plier en quatre pour la rendre heureuse. Mais maintenant, je réalisais que son bonheur n'était pas lié à notre mariage. Il était lié à ce que je pouvais fournir. Et j'en avais fini d'être son filet de sécurité. Chaque nuit, tandis que je m'allongeais dans le lit, je sentais une clarté croissante. Ce n'était pas juste poser des limites sur ses dépenses. C'était poser des limites sur ce que j'étais prêt à endurer. Et avec chaque jour qui passait, je sentais que je me rapprochais d'une décision que je n'avais jamais pensé devoir prendre. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures dans sa façade parfaite commencent à apparaître. Le premier signe a été le livreur. J'ai entendu la sonnette et sa conversation précipitée, essayant d'expliquer pourquoi son paiement ne passait pas. C'était presque comique la façon dont elle bafouillait, prétendant que c'était une erreur de banque. Elle a finalement dû annuler la commande, claquant la porte avec une frustration qui a résonné dans toute la maison. Je n'ai pas dit un mot. Je vais juste rester assis là, à la regarder lutter avec la réalité de vivre dans des limites pour la première fois, mais ça ne s'est pas arrêté là. Au cours des jours suivants, sa frustration s'est transformée en désespoir. J'ai remarqué qu'elle sortait des vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des années, essayant de les faire fonctionner parce qu'elle ne pouvait pas se permettre une autre virée shopping impulsive. Son spa préféré a appelé, laissant un message vocal sur son rendez-vous manqué, qu'elle a supprimé sans répondre. Et quand ses amis l'ont invitée à leur brunch luxueux habituel, elle a soudain eu des excuses. Se sentant mal ou trop occupée à la maison, je savais mieux que ça. Elle ne pouvait pas suivre leur mode de vie sans mon soutien financier. Et ça commençait à l'isoler. Un soir, je suis entré dans la cuisine pour la trouver assise à la table, fixant son téléphone. Ses ongles, habituellement manucurés à la perfection, étaient écaillés. Son visage sans maquillage avait l'air fatigué, presque vaincu. J'ai versé un verre d'eau, attendant qu'elle parle en premier. Je fais tout ce que je peux pour que ça marche, a-t-elle dit soudain, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais tu rends ça impossible. Je me suis appuyé contre le comptoir, prenant une gorgée avant de répondre. Rendre quoi marcher? Ton mode de vie. Celui que j'ai financé seul pendant que tu refuses de lever le petit doigt. Sa tête s'est relevée brusquement, ses yeux se plissant. Tu es cruel. Cruel. J'ai posé le verre, ma patience s'amenuisant. Non, cruel, c'est s'attendre à ce que je porte le poids de ce mariage pendant que tu restes assise à ne rien faire. Cruel, c'est manquer de respect à l'effort que je mets chaque jour juste pour garder un toit sur nos têtes. Cruel, c'est prétendre être une victime, alors que tout ce que j'ai demandé, c'est un partenariat de base. Elle a tressailli à mes mots mais n'a pas répondu. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans son expression qui ressemblait à un doute authentique. Doute dans ses choix. Dans la façon dont elle m'avait traité, en elle-même, au fil des jours. Le changement dans son comportement est devenu plus apparent. Elle a arrêté de se plaindre autant, bien que le silence entre nous se soit alourdi. Une fois, je l'ai même surprise en train d'essayer de nettoyer le salon, bien que ses efforts soient au mieux tièdes, mais ce n'était pas le travail en soi qui comptait. C'était la façon dont elle bougeait, l'hésitation dans ses actions. Comme si elle ne savait pas comment arranger les choses. Ses amis ont commencé à remarquer aussi. L'une d'elles a appelé pendant qu'elle était sortie, et quand j'ai décroché, la voix à l'autre bout était pleine de surprise. Est-ce que tout va bien avec elle? Elle a été si distante ces derniers temps. Je n'avais ni le cœur ni la patience d'expliquer. Elle va bien, ai-je dit, raccrochant rapidement, mais elle n'allait pas bien. Et nous le savions tous les deux. Elle commençait à voir que le monde qu'elle s'était construit, un monde de confort et de commodité financé entièrement par moi, commençait à s'effondrer. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait personne sur qui s'appuyer. Un soir, tandis que nous étions assis l'un en face de l'autre à la table du dîner, mangeant un repas simple que j'avais préparé, elle a brisé le silence. « J'ai réfléchi », a-t-elle dit d'un ton hésitant. « Peut-être que je n'ai pas été juste envers toi. » Ces mots étaient une petite fissure dans le mur qu'elle avait construit autour d'elle. Mais ils arrivaient trop tard. Je l'ai regardée, attendant plus. Mais elle n'a pas élaboré. Au lieu de cela, elle a picoré dans son assiette, ses épaules s'affaissant sous le poids de son propre aveu. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence entre nous en disait long. Elle commençait à comprendre la gravité de ses actions, ou de leur absence. Mais les dégâts étaient déjà été faits. Et je n'étais pas sûr de pouvoir la regarder de la même façon à nouveau. Après son petit aveu au dîner, les choses n'ont pas changé autant que je l'avais espéré.
Elle n'est pas retournée ouvertement à ses vieilles habitudes, mais l'effort qu'elle mettait à essayer de se racheter semblait tiède au mieux. Elle rangeait un peu ici et là, faisait un geste qui semblait plus pour la forme que pour le fond, et offrait occasionnellement un commentaire qui laissait entendre un remords. Mais ce n'était pas suffisant. Pas pour les années de négligence et d'entêtement que j'avais endurées, et franchement, ma patience pour ces tentatives était épuisée depuis longtemps. Un soir, environ une semaine plus tard, elle est venue vers moi pendant que je prenais dans le salon à relire des emails de travail. Son visage était plus doux que je ne l'avais vu depuis des mois, presque vulnérable. Elle a hésité dans l'encadrement de la porte, tenant le bord, comme si elle en avait besoin pour se stabiliser. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait avoir quelque chose de significatif à dire. « Pouvons-nous parler » a-t-elle demandé, sa voix basse, presque tremblante. J'ai posé mon ordinateur portable à côté et lui ai fait signe de s'asseoir. Elle s'est perchée sur le bord du canapé, tordant ses mains comme si elle craignait qu'elle la trahisse. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle semblait petite. Incertaine d'elle-même, j'ai réfléchi. A-t-elle, ses yeux fixés sur la moquette, à tout ce que tu as dit, à la façon dont je t'ai traité, et tu as raison, je n'ai pas été juste envers toi. Je suis restée silencieuse, la regardant lutter pour trouver les mots. Je suppose que je suis juste. Elle s'est arrêtée, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Je me suis installé dans le confort. Trop de confort. Je t'ai pris pour acquis, et je n'ai pas rendu compte combien ça te blessait. Elle a levé les yeux alors, ses yeux vitreux de larmes non versées. Je sais que j'ai commis des erreurs, du Grants, mais je ne veux pas te perdre. Je veux réparer ça. Je ferai mieux. Je le promets. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, lourds d'émotion. Pour la première fois depuis des années, elle semblait sincère, et peut-être qu'une partie de moi voulait la croire. Lui donner une autre chance de se prouver, mais la plus grande partie de moi, celle qui avait enduré son indifférence, son entitlement, son mépris flagrant pour notre partenariat, ne pouvait pas être ébranlée par des mots seuls. Je me suis penché en avant, reposant mes coudées sur mes genoux, tandis que je rencontrais son regard. « J'entends ce que tu dis. » Ai-je commencé, choisissant mes mots avec soin, et j'apprécie que tu reconnaisses enfin les dommages que tu as causés. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer juste avec une excuse ou une promesse. La confiance, le respect, c'est parti. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous puissions récupérer. Son visage s'est froissé. Et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait s'effondrer complètement. Mais au lieu de cela, elle a redressé son dos, son expression passant du chagrin au désespoir. « Je peux changer » a-t-elle insisté. « Je ferai tout ce qu'il faut. S'il te plaît, donne-moi juste une chance. » J'ai secoué la tête, sentant le poids de mes décisions s'installer sur moi comme une couverture lourde. « Tu as eu des chances, plus que je n'en peux compter, et chaque fois t'as choisi toi-même, au lieu de nous. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à espérer pour quelque chose qui n'existe pas. » Elle s'est étendue, attrapant ma main d'une manière qui ressemblait plus à s'accrocher qu'à connecter. « S'il te plaît, » a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. « Je t'aime. » J'ai retiré ma main mais fermement. J'avais besoin de ton amour quand ça comptait. Quand je rentrais épuisé et que je voulais juste une partenaire. Quand je demandais de l'aide et que tu me rejetais, l'amour n'est plus suffisant. Pas après tout ça, ses larmes ont finalement coulé, ruisselant silencieusement sur ses joues. Je n'ai pas ressenti de satisfaction ou de vindication. Juste une tristesse profonde et lasse. Ce n'était pas comme ça que je voulais que les choses se terminent. Mais c'était le seul chemin en avant. Elle est restée là un moment, pleurant doucement pendant que je restais assis en silence. Finalement, elle s'est levée et a quitté la pièce, me laissant seul avec mes pensées. La femme que j'avais autrefois adorée, la femme avec qui j'avais construit une vie, était maintenant une étrangère. Et aucune quantité de promesses ou de larmes ne pouvait changer cela. Après cette nuit, la maison est tombée dans un silence qui semblait plus oppressant que paisible. Elle gardait ses distances, se retirant dans la chambre d'amis et me laissant à mes propres pensées. Il n'y avait plus de tentatives pour plaider, plus de promesses vides ou de déclarations de changement. C'était comme si elle avait enfin accepté ce que j'essayais de lui dire depuis des semaines, que le pont entre nous était brûlé et qu'il n'y avait pas de reconstruction possible. Je me suis réveillé tôt, un samedi matin, le poids de ma décision lourd mais résolu. Il était temps de clore ce chapitre de ma vie. Tandis que je marchais dans la maison silencieuse, je pouvais voir les vestiges de la vie que nous avions autrefois essayé de construire ensemble. La photo de mariage encadrée sur la cheminée, la décoration qu'elle avait choisie, les meubles chers que nous n'avions jamais vraiment utilisés, tout cela semblait creux maintenant.
des symboles d'un partenariat qui avait depuis longtemps péri. J'ai pris un rouleau de sac poubelle et j'ai commencé à emballer ses affaires. Ses vêtements, ses sacs à main de designer, les chaussures, qui coûtaient probablement plus cher que toute ma garde-robe. Je les ai fourrés dans des sacs noirs, un par un. Chaque objet que j'emballais donnait l'impression de me débarrasser d'une couche de poids que j'avais portée pendant des années. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas amer. J'en avais juste fini. Au moment où elle s'est réveillée, j'avais presque terminé. Elle est entrée dans le salon, se frottant les yeux et s'est figée en voyant les sacs alignés près de la porte. Son expression est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bordel, a-t-elle exigé, sa voix tranchante. C'est moi qui passe à autre chose. Ai-je dit calmement. J'ai porté cette relation seule pendant trop longtemps, et j'en ai fini, tu dois partir. Ses yeux se sont élargis, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait arguer, mais elle a croisé les bras, sa voix tombant dans un ricanement défensif. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Où suis-je censé aller ? Ce n'est plus mon souci. Ai-je répondu ? Tu as bien fait comprendre que tu n'as pas besoin de moi. Souviens-toi. Alors prouve-le. Va construire la vie que tu penses mériter, mais fais-le seul. Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme devant elle. Peut-être qu'elle ne le faisait pas. Peut-être que pour la première fois depuis des années, je me défendais enfin d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. Sa confiance a vacillé, et elle a essayé une dernière fois. Je peux changer, a-t-elle dit. Sa voix plus basse maintenant, presque suppliante. Nous pouvons arranger ça. J'ai secoué la tête. Tu as eu la chance de changer, d'arranger les choses quand ça comptait. Je ne suis plus en colère, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je mérite mieux. Son silence en disait long. Elle s'est retournée et s'est éloignée. Et j'ai entendu ses pas s'éloigner vers la chambre d'amis. Je ne l'ai pas suivie. Au lieu de cela, j'ai fini d'emballer les dernières de ses affaires et de les mettre près de la porte. Plus tard cet après-midi, elle a appelé une amie pour venir la chercher. Elle n'a pas dit au revoir quand elle est partie. Elle a juste pris les sacs et a disparu par la porte. Je l'ai regardée partir depuis la fenêtre tandis que la voiture s'éloignait, sentant un sentiment écrasant de soulagement. La maison était silencieuse. Mais cette fois, le silence semblait différent, libérateur. Même au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à reprendre ma vie en main. J'ai réarrangé les meubles, décroché les photos de mariage et donné les choses que nous avions achetées ensemble et dont je n'avais plus besoin. Pour la première fois depuis des années, la maison me semblait mienne. Un espace où je pouvais respirer et recommencer. Les amis ont commencé à me contacter, me demandant comment j'allais. Je leur ai dit la vérité. J'allais mieux que depuis des années. J'ai commencé à me reconnecter avec les gens, à sortir plus, et à redécouvrir les choses que j'aimais. Lentement mais sûrement, je me suis senti moi-même à nouveau, un soir, tandis que je m'asseyais sur la terrasse arrière avec un verre de vin, regardant le soleil plonger sous l'horizon. J'ai réalisé quelque chose, le poids que j'avais porté si longtemps, la frustration, la rancœur, l'épuisement. Il avait disparu. À sa place, il y avait un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je ne survivais plus. Je vivais, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais excité de voir ce que l'avenir pourrait réserver.